Et yo tout le monde, on se retrouve on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un build cette fois-ci full intelligence, centré autour de l'utilisation non pas d'une épée mais de deux bâtons pour jouer full intelligence sorcier. Alors on va attaquer tout de suite les statistiques et ensuite je vous explique quelques subtilités sur le build. Donc comme vous le voyez, c'est un build méta 138, 55 en vigueur parce qu'on essaie toujours de se rapprocher les plus possible des 2K. 27 en esprit, mais j'aurais bien aimé mettre 30. Par contre, à ce niveau-ci, on ne peut pas se permettre de mettre énormément. Donc j'ai quand même essayé de le rendre relativement polyvalent. 27, c'est un bon équilibre. 11 en endurance, pardon, parce que fondamentalement, on a une armure qui est relativement légère. On va pas pouvoir investir trop en endurance pour pouvoir mettre le plus possible en intel. Et 11, ça me paraît être une bonne valeur pour faire quand même quelques swings à l'épée. 11 en force, 16 pardon, 16 en force, c'est ce qui est requis pour comme prérequis pour l'espadon de la lune obscure. 18 en dextérité, c'est ce qui est requis comme prérequis pour l'éclipse lunaire. 75 en intelligence, c'est ce qui va nous donner nos dégâts. 7 en foi, c'est le minimum quand vous commencez sorcier, et 9 en ésotérisme aussi. Alors attention que si vous comptez jouer Éclipse Lunaire, c'est pas du tout le build adéquat pour. On va être sur un build équilibré, dextérité, intelligence. Et d'ailleurs la dextérité va nous permettre de lancer nos sorts un petit peu plus rapidement. On peut bien le voir ici à l'image, hein, ça reste quand même une arme qui est utilisable, ne serait-ce qu'au niveau de la R, hein, donc on est sur un 650, c'est plutôt solide pour un katana. Et comme on a un double scaling, on va pouvoir modifier un petit peu, on va pouvoir le jouer un peu comme on veut. Par exemple, ici, si j'investis plus en dextérité, je vais monter plus en dégâts physiques. Si j'investis plus en intelligence, je vais gagner plus en dégâts magiques. Je parlais de quelques spécificités pardon, sur le build. Donc c'est un build qui va se jouer avec double bâton. Donc j'ai le double bâton de revers, ici plus 25 et plus 24, pour renforcer nos sorcelleries d'invisibilité. Alors on peut stacker les deux effets se cumulent, il n'y a aucun problème avec ça. Et on va surtout l'utiliser pour l'éclat nocturne et la comète nocturne. Donc l'éclat nocturne, c'est un petit éclat qui part extrêmement vite, aussi bien en attaque sautée qu'en attaque quand on court. Et la comète, on va pouvoir la charger pour faire des dégâts relativement immenses avec ces deux bâtons. On est aussi sur la trancheuse et l'empaleuse, bien sûr le domaine magique super classique, la rafale stellaire plutôt classique aussi sur un build de PVP, et le canon de Hima, ça va me permettre de one-shot énormément de monde. Alors j'ai fait l'erreur ici, j'ai pas pris le bâton de Lusat, parce que ça m'aurait vraiment permis de mettre des dégâts relativement monstrueux avec le canon de Hima, mais ça reste quand même relativement efficace, et les bâtons auxquels je swap, donc c'est surtout pour ici les combos trancheuses empaleuses, et ça c'est juste pour avoir un meilleur scaling en général avec un excellent bonus de sorcellerie de 352. On est sur 320 ici et 319 ici. Alors, je pense selon moi que c'est un des builds les plus compliqués à jouer en PVP. En PVE c'est un petit peu classique, hein, il suffit de spammer un sort qui fonctionne. Mais en PVP c'est un monde relativement différent. Le problème que j'ai rencontré majoritairement, c'est pas mon premier build d'intelligence, hein, loin de là, mais c'est... Enfin, je vous explique ce que moi j'ai remarqué, notamment sur le build. Alors, si je prends l'exemple d'un build au corps à corps avec une épée, on va pouvoir manœuvrer avec toute la manette, hein. Donc on est sur R1, R2, on est sur les combos en attaque sautée, les combos en attaque sautée R1 ou attaque sautée R2, l'attaque qui court, le backstep, ce genre de truc, on a toute la manette pour manœuvrer. Alors que sur les bâtons, bah, on est relativement limité avec le L1 pour lancer à gauche ou le R1 pour lancer à droite. Éventuellement on peut frapper avec le bâton. Après il y a une exception quand même, on peut utiliser le bâton de Caria pour avoir la super centre de guerre. Mais on est quand même relativement limité dans nos mouvements. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a qu'un seul slot pour frapper comparativement à toute la manette ailleurs. Et donc la difficulté ici, ça va être de toujours varier nos gameplays. Autant lancer un spell qui fonctionne, ça marche en PVP, ça marche en PVE, pardon, mais ça marchera pas en PVP. Il faut toujours varier, ne serait-ce que par exemple un petit, un grand. Ça peut varier les timings et provoquer un panic roll chez l'adversaire, ou même ne serait-ce que double trancheuse et ensuite une empaleuse. On la charge ou on la charge pas, ça c'est à vous de voir. Et comme on n'a qu'un slot pour manœuvrer, c'est quand même relativement compliqué. Ce que je recommande sur ce genre de build, ça va être de mettre votre sort principal en premier slot. Parce que par exemple, si on est, on est ici sur la moitié, si vous maintenez la touche, vous allez revenir directement au début.
Alors comme c'est un build que moi je vais jouer beaucoup à distance, j'ai choisi de mettre l'éclat nocturne en premier, d'autant plus que j'ai mes 2 bâtons de revers qui vont me booster l'éclat. Mais pour un build de plutôt sorcellerie classique, ici on est sur sorcellerie nocturne, je vous recommande trancheuse, ensuite empaleuse pour le combo, et ensuite peut-être une comète. Alors, les sorcelleries en elles-mêmes ne consomment pas énormément de mana, mais ça m'arrive de me retrouver à court. Donc j'ai décidé ici d'investir 4 fioles en mana, ça me permet d'en avoir 2 en PvP, donc c'est toujours divisé à l'entier inférieur. Faites bien attention à ça aussi. Je me retrouve quand même avec une épée au cas où je sois à court de mana, ou ne serait-ce que pour diversifier un peu mon gameplay. Alors ici on va avoir l'excellente Espadon de la Lune Obscure avec un très très bon scaling B en intelligence, un AR de 762 de base sans buff, hein. On va montrer les AR avec le buff plus tard, on peut monter sur des chiffres relativement absurdes avec l'Espadon de la Lune Obscure. Donc la clé mort avec l'affinité magique piétinement orageux, c'est un très très bon combo, on est sur un AR relativement solide de 770. L'aiguillon funeste, fondamentalement je l'utilise pratiquement pas, c'est juste pour ma partie PvE. Pareil pour l'albarde de chevalier banni. L'éclipse lunaire, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça reste quand même relativement efficace en PvP. L'épée de la noble putréfaction, alors ça c'est très très bon en PvP mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Et par contre on va avoir ici le Christ de pierre d'éclat qui fait extrêmement mal et qu'on va pouvoir, avec sa sonde de guerre qui se charge, trigger nos 2 talismans, donc Alexander et Godfrey. On aura la même chose avec l'espadon de la lune obscure aussi. Et j'ai comme secondaire, voilà, l'aile d'Astel. Alors, donc c'est une épée courbée qu'on va pouvoir, en épée courbée classique, hein, double setup, avoir les 4 coups quand on frappe ici et un petit effet, un joli petit effet audio. Le gros avantage de cette épée, au-delà du fait de faire quand même des dégâts plutôt solides de 560, donc on est sur 560 et 550 parce que j'ai pas pu EP les deux. Le R2 va nous lancer un éclat magique. Alors il part pas très loin, par contre l'avantage c'est qu'il ne consomme absolument pas de mana. Donc si vous n'avez pas la chance d'investir autant en mana que moi, bah, vous pouvez par exemple utiliser ça et ça a quand même une très bonne sonde de guerre. Ça fait de très très gros dégâts aussi. Alors on va juste hop, montrer un petit peu ce que ça vaut avec les buffs. Donc on était sur un AR de 760. Si je le buff avec la sonde de guerre, je monte à 820. C'est très solide. Si j'utilise ma fiole de soleil miraculeux avec la lame fissurée de magie, là je monte à, si j'y arrive, 940. Donc si je la tiens à 2 mains, 950. Et si j'active mon domaine magique, hop, sous domaine magique, là je suis à 1190. Et on va éventuellement pouvoir encore mettre une chair exaltée. Et là je suis à 1252. C'est ridicule. Ça reste un build magie, hein. Vous connaissez toujours le build magie. Sur l'équipement, donc j'ai choisi d'utiliser l'armure du noble, donc c'est le set de Roderica, avec la capuche bleu marine. Alors fondamentalement j'aurais pu mettre à peu près n'importe quelle capuche, mais je trouve que c'est plutôt cool avec le look, et ça me donne un tout petit peu plus de mana supplémentaire. Vraiment pas grand chose par contre. Le fragment d'Alexander, donc pour augmenter le potentiel de nos centres de guerre. Le talisman de lama sculpté, donc ça augmente la puissance de nos sorcelleries. L'icône de Godfrey, donc pour augmenter les sorts et les compétences chargées. Ça va nous être très utile pour le Christ de pierre d'éclat et pour l'épée de la lune obscure. On va pouvoir avoir 2 talismans d'attaque, ce qui est plutôt rare dans ce genre de build. Et la faveur de l'arbre monde plus 2, donc pour les PV, l'endurance et la charge d'équipement. Alors, je ne conseille pas l'utilisation du scorpion magique, bien que ça augmente les dégâts magiques encore. Ça réduit grandement nos défenses et le talisman est quand même très très nerf en PvP. On complète bien sûr le build avec des pots glaciales pour diminuer, diminuer la résistance de notre cible. C'est un build qui marche extrêmement bien dans des situations de 1v1. Par contre dans les situations de 2 ou 3v1, malheureusement on n'a pas de grosses cendres qui font des énormes dégâts. C'est toujours des cendres un petit peu à retardement. Donc l'idée ça va être de courir, se mettre à l'abri, d'autant plus qu'on est relativement faible en résistance ici avec cette armure là. Ce que je vous conseillerais, si vous avez plus de niveaux à investir, peut-être mettre un talisman d'arsenal pour être en charge légère, de manière à fuir votre adversaire de manière efficace, ou alors investir un petit peu plus en endurance si vous voulez jouer uniquement en PvP. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le build et la manière de le jouer. On va attaquer tout de suite la partie PvE et ensuite PvP.
Et donc on a un exemple ici sur Malenia, toujours en New Game plus 0. Donc bien attention de prendre la fiole de salut miraculeux au début du combat avec la lame sacrée de magie. On place le domaine magique pour faire un maximum de dégâts, et avec 3 comètes elle est déjà mid-life. Alors là ça c'est le petit coup de frayeur, le panic roll qui réussit à m'attraper. Le combat se passe relativement bien, on a l'avantage des comètes nocturnes qu'elle ne les voit pas, et donc elle ne peut pas les esquiver. La phase 1 se passe vraiment sans aucun problème. Petit pot glacial pour diminuer ses défenses quand elle passe en phase 2. La phase 2 toujours Terra Magica et les comètes. C'est un combat qui se joue beaucoup aux comètes. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing. All or nothing. It's gotta be all or nothing. It's gotta be all or nothing. Oh, or nothing at all. Hold these doubts like they're playing cards, close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing. All
at me, but they won't see me cry. This fight wasn't made for everybody. We're different, you and I. Don't you know? Prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the